Vous écoutez la story issue de l'épisode S212 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le 20 mai 2021. C'est Sigma qui aujourd'hui vous présente la story de Benjamin. Que se passe-t-il dans la tête d'un photographe au moment de déclencher ? C'est en substance ce que nous propose d'explorer la série Pause photographique, créée en 2016 sur Arte. Actuellement, la chaîne franco-allemande rediffuse la saison 2 qui met en lumière le travail du portraitiste Olivier Rollet. En 10 épisodes de 4 à 9 minutes, il dissèque plusieurs séances ou séries photographiques marquantes. À cette occasion, les rôles se sont inversés. Habitué à diriger ses modèles, Olivier Rollet s'est plié à l'exercice du commentaire en voix off, sous la houlette du rédacteur en chef Paul Oisan, responsable de l'atelier de recherche d'Arte France. Une expérience inédite et éreintante pour le photographe. Moi, mon job de portraitiste, c'est de dire à l'autre, attends, t'inquiète pas, c'est moi qui vais faire la mise en scène, c'est moi qui vais te guider sur la séance. Là, je me laissais faire. Et en l'occurrence, le principe, en fait, c'est d'avoir des images et une voix off. Les images, on le fait à froid, on choisit les images. Le monteur d'Arte peut les recadrer, il en fait un peu pas ce qu'il veut, mais je veux dire, il peut zoomer dedans, il peut en faire autre chose qu'une seule image plein pot. Et par ailleurs, on a passé 2 jours d'affilée, 10 heures par jour, où on a fait les 10 modules, et j'ai parlé pendant 2 fois 10 heures, j'étais déchiré. Le spectateur découvre ainsi ses portraits les plus emblématiques, des personnalités du monde politique, financier, des artistes aussi. Et toujours le même intrus qui, au terme de chaque série, figure aux côtés de ses modèles, le visage littéralement collé à eux. Une manière pour le photographe de signer son travail, mais aussi de déstabiliser le sujet. À chaque fois, je me suis rendu compte que je parle de mes photos. Et en fait, je ne suis jamais sur les photos. C'est toujours la photo de quelqu'un d'autre. C'est moi qui l'ai faite en tant que photographe. Et je trouvais ce paradoxe intéressant. Je me suis dit, tiens, quitte à dire mes photos, autant aller dans la photo pour voir à quoi ça ressemble. Quand je suis derrière mon appareil, rien ne peut arriver que je ne maîtrise pas et que je ne valide pas. La question, c'est quand je vais quitter le lieu de l'autorité, qui est celui du photographe, pour me mettre à côté du modèle, je colle ma tête à lui et du coup, je vois plus son regard. Est-ce que j'aurais mis en place les conditions de son abdication d'une certaine manière ? Est-ce qu'il va rester concentré ou est-ce qu'il va reprendre sa pose de communicant ? Cette intervention dans le cadre résulte aussi d'un questionnement sur la manière de percevoir et d'authentifier les images aujourd'hui. À l'époque, des gens qui avaient vu le général de Gaulle, la parole suffisait pour conférer à celui qui avait vu l'homme puissant un statut différent, une sorte d'aura. On va dire que dans les années 80, il fallait avoir photographié François Mitterrand. On est passé à un monde du mot à celui de l'image. Et je trouvais qu'à partir de Sarkozy, Hollande et Macron, au fond, la photographie ne suffit plus comme preuve, parce que tu pourrais toujours l'avoir chouré sur Internet et avoir fait un montage. Il faut avoir été photographié avec. Et je trouve que là, il y a un basculement de la manière dont on perçoit l'image qui m'intéresse. Et donc, en allant dans l'image, je questionne aussi ça. L'autoportrait a toujours fait partie intégrante de la littérature, la peinture, la photographie. La mise en scène de l'artiste avec son modèle, en revanche, relève d'une démarche plus originale, selon lui. Tous les artistes ont fait de l'autoportrait. Mais l'autoportrait avec modèle, c'est rarissime. Et je connais 2 exemples seulement. Le premier, c'est les Ménines de Velázquez, où Velázquez fait le contre-champ. En fait, il se peint lui, et dans le miroir, au fond de la scène, il y a les commanditaires qui sont le couple royal. Et puis, un autre exemple, c'est les époux Arnolfini de Van Eyck, où Van Eyck, en fait, se peint, lui, c'est l'inverse de Velázquez, mais il se peint en plein milieu de la peinture, dans un miroir en reflet. Et du coup, je me suis dit, c'est hyper intéressant parce que ça, personne ne l'a fait, quoi. Alors que tous les amateurs le font. Écoutons un court extrait de l'épisode 1, consacré à une séance avec Jeanne Moreau, qui a abouti à une image emblématique du travail d'Olivier Rollet. Peut-être que la photo que je garde, c'est une photo qui nous échappe. Elle a la mâchoire en avant, comme ça. Elle doit penser à un truc. Je suis là presque par effraction. Par contre, j'ai mis tout en place pour que ça se soit possible. Tout le cadre, la lumière, tout est figé. Et quand ça se produit, je le fais durer. Je lui tape, vous bougez pas, restez comme ça. Ouais, attendez, la tête se baisse un petit peu. Tac, regardez ma main, regardez le regard un petit peu plus à droite. Et je fais cette photo. Et cette séance, c'est un basculement dans mon travail. Parce que pour la première fois, je fais une photo pour rien.
du coup, cette série, elle est dispo en replay. On peut la voir où exactement? Ouais, on peut la voir sur le site d'Arte, on peut la voir sur l'appli d'Arte qui est pas mal faite, qui permet de le visualiser sur ses tablettes, smartphones, etc. jusqu'au 30 mai, en accès libre. Donc il y a 10 épisodes, on peut voir des sessions photos commentées comme ça avec moult personnalités, je sais pas, il y a Juliette Binoche, François Hollande dans le désordre, BHL, des grands financiers aussi. Avec justement Rachida Dati, il y a une anecdote dingue avec Rachida Dati qui refusait de pas sourire en fait, qui proposait une espèce comme ça de sourire crispé sur l'image finale. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on voit du coup ces images à l'écran donc figées, les images fixes avec ce commentaire en voix off, avec tout ce qui précède, tout ce qui s'est passé pendant et ce qui s'est passé après la prise de vue. Et c'est comme ça pénétrer dans les coulisses d'une session de travail. Je trouve ça vraiment intéressant. Ça m'a, moi, rappelé ce qu'avait fait Arte à une époque, la lecture de planches contact, une série qui s'appelait Contact, où il y a plein de grands photographes qui faisaient des lectures de planches contact. Donc c'est gratuit, c'est en ligne. Si ça vous intéresse, allez-y. Voilà, il y a quelque chose à en tirer, à mon sens. Ouais, c'est vrai que c'est pas la première fois que la photographie est exploitée en télévision, alors que ça soit sur des petits documentaires comme ça, mais je crois que de mémoire, j'avais même entendu parler d'un genre de concept de télé-réalité qui veut devenir le photographe ultime. C'était avec Toscani. Exactement. C'était avec Toscani, Arte photographe aussi, je de crois. mode, et sur Arte aussi. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est devenu quoi? Ah, je sais pas du tout. Je crois qu'il y a eu 2 saisons. Ah ouais, quand même. Faudrait vérifier. Je pense pas qu'il y a eu de suite, mais c'était une sorte d'émission d'M6, mais revue à la sauce Arte avec des workshops, un mec qui te dit comment faire, etc., et sans pub, j'imagine. Donc ça, c'est plutôt bien. Toi, Bruno, tu as des petites émissions un peu fétiches qui parlent de photos, alors que ça soit à la télévision ou peut-être même sur YouTube ou en podcast, à la radio. Il y a des choses qui te viennent à l'esprit là? Mon grand jeu à la télé ou dans les séries, c'est juste d'essayer de repérer les appareils photo utilisés par les personnages dans les séries. Voilà. Bon, Le placement produit. bah, Dexter avec ses Nikon et ses flashs annulaires Nikon. Oh, on a James Bond avec les Sony aussi, hein, si on rentre dans ce petit jeu-là. Ouais. moi, je cherche plutôt les Leica. Ouais. Il y en a. Il y en a. Puis des fois, il y a des modèles que je ne connais pas et j'essaie de vérifier si ça correspond à l'époque, si c'est pas de la... T'es vraiment un geek, hein. J'y peux rien, c'est comme ça. Voilà. Il Après, va falloir que tu reviennes bientôt, Bruno, parce que je vous parlerai très prochainement d'un film sur une série mythique de Eugene Smith à Minamata, Oui. Au Japon. Un film incarné à l'écran par Johnny Depp. Avec son Le Minolta. photographe est incarné à l'écran par Johnny Depp. Et là, il y aura du placement boîtier, ouais. Mais en fait, dis donc, c'est une idée de rubrique, ça. Les appareils au cinéma? Ah, mais il y a beaucoup de choses à raconter. C'est notamment, j'avais discuté une fois avec Nikon, on va en reparler tout à l'heure. C'est pourquoi dans les films ils utilisent tous du Nikon, et c'est parce que dans la réalité, ils utilisent tous du Nikon. Non. Après, pour en revenir à la question des chaînes YouTube, il y en a une que j'aime beaucoup, dont j'ai oublié le nom tellement je l'aime, qui explique l'histoire des technologies de la photographie. Donc, c'est des vidéos qui sont très très longues, qui font souvent entre 30 et 45 minutes. Mais ça revient vraiment pas à pas sur la relation qu'il y a entre photographie, cinéma, vidéo. Et c'est toujours expliqué de manière très claire, très, très sobre. En français, en anglais? En anglais. Et je crois que c'est Learn Photography ou quelque chose comme ça.